Salut les amis, aujourd'hui on est avec Alex, il nous a ramené sa petite Porsche 911 Carrera 4S. Bonjour. Eh bien bonjour Alex, présente-moi ta shop, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Salut Thomas. Porsche 911, 997, D'accord. Carrera 4S, phase 1. Phase 1, qui est de... 2006, janvier 2006. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus en tout cas? Est-ce qu'au niveau esthétique de l'extérieur, tu nous as fait quelque chose? Non, hormis les jantes qui étaient déjà installées sur la voiture quand je l'ai achetée. D'accord. Non, esthétiquement, extérieurement, je touche pas. Elle est Tu les as passées en noir, c'est ça? Très très belle. Non, elles étaient comme ça. Ok. Des Superleggera. J'aime bien quand les choses sont d'origine et d'autant plus sur une Porsche 911. Ah ouais, c'est même pas du super Leggera, je sais pas si on peut le voir les amis. C'est de l'ultra Leggera, carrément. Ah, tu vois, en plus. On est vraiment sur Made in Italy, hein, forcément. Ça fait faire les choses les Italiens. C'est ça qui est beau, gens italiennes sur une Porsche. Donc du coup, magnifique Porsche qui développe combien aujourd'hui? C'est une Porsche qui sort 345 ou 355, je te dirais des Bon, bêtises. on va prendre une moitié, on va prendre 350 chevaux. Allez, Voilà, on c'est la ça. prend en deux. 350 chevaux, on est sur un noir satiné. Ouais. C'est ça, avec les petits rappels d'étrier rouge Porsche. Ouais. T'es en 6 pistons, j'imagine, devant? En 6 pistons, ouais. Oh, c'est impressionnant, déjà rien que la taille du disque. On dirait quasiment la taille de mes jantes, c'est fou. Ça fait combien de temps que tu l'as, cette magnifique petite Ça fait Porsche? un an que je l'ai. Un an? Un an, ouais. Et qu'est-ce que tu nous as déjà fait avec un petit peu de circuit, etc. Ou juste Pas tu la mal, roules le pas, week-end? pas mal de balades, elle sort quasi tous les week-ends. Et oui, du circuit, on a fait une session circuit dernièrement. Ok, à quel circuit? On a été faire un saut du côté de Lurcy-Lévis, D'accord. circuit qui est très près de Manicourt. D'accord. 2 Et c'est heures et un demie, circuit 3 aujourd'hui heures que de tu route. recommanderais à quelqu'un qui est débutant? Oui, d'autant plus débutant, dans le sens où le circuit a des dégagements très importants de chaque côté Ouais, de la si tu piste. te rates ou quoi que ce soit. Donc on se loupe, on sort dans l'herbe, on n'abîme pas la voiture, on n'abîme pas le pilote. Et il y a de fortes chances que tu repartes avec ta voiture le soir. Donc non, Ce qui est circuit intéressant très quand même. conseillé pour les débutants. Ok. Ouais, tout à fait. Donc du coup les amis, petite spécificité sur les Porsche pour ceux qui ne sauraient pas. Donc, juste ici là, je sais pas si on va pouvoir le voir à la caméra, on a un démarquement qui part de là. Voilà, bah, comme vous voyez, voilà, il y a une différence de couleur. Que je ne dise pas de bêtises, c'est contre les cailloux. C'est pour éviter les projections en fin de compte des cailloux qui arrivent des roues avant. Ouais, tout à fait. Pour éviter les projecteurs, donc on retrouve ça sur toutes les Porsche. Hein. Que ce soit de la 911, de la Panamera. Je sais juste pas si on les retrouve sur tout ce qui est Cayenne Macan. Non, je crois pas. Je crois pas non plus. Donc là on a le petit club Porsche Club Paris. Est-ce que tu peux nous ouvrir du coup le capot moteur? Parce que du coup les amis, hein, c'est une Porsche, c'est une 911, donc le moteur est à l'arrière. En position arrière ou centrale arrière? Centrale arrière. Centrale arrière. Vous voyez un petit badge Carrera 4S. Voilà, bon après on voit pas grand chose logique. Le petit bouchon Evox qui est très sympathique. Donc du coup qu'est-ce que tu nous as fait là-dessus? Très léger, rien de transcendant, une admission directe. D'accord. Une admission directe et un filtre à RKN tout simplement. D'accord. Ouais, l'histoire de gratter quelques petits chevaux et que la voiture respire. Au-delà, voilà, c'est qu'elle respire mieux. Gagner quelques watts, vu le pilote, c'est pas nécessaire. Ouais. Donc non, c'est juste qu'elle respire un petit peu mieux, voilà, tout simplement. Parce que là du coup on est sur... Flat 6. C'est le flat 6 de Ouais. Porsche exactement. 3 litres 8. Du coup comme on disait tout à l'heure qui développe 350 chevaux à peu près. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. Au niveau de l'échappement ça reste d'origine. Tout est d'origine. La voiture a l'option valve à l'ouverture. C'est ça. Donc Ok. ça c'est sympa. Et moi j'ai juste aussi rajouté un petit boîtier qui permet que les valves soient ouvertes si je le souhaite en totalité. Ouais, parce Voilà. qu'on sait pour passer les normes des constructeurs simplement, quand vous roulez les valves ouvertes, il me semble c'est de 0 à 30 sont ouvertes, que vous le désirez quand vous le désirez quoi. Et de 30 à 70, même si vous avez maintenu l'option pour que les valves restent ouvertes, elles se ferment automatiquement pour passer les normes de pollution. Et à partir de 70, elles se réouvrent. C'est bien ça. Et donc du coup toi aujourd'hui avec le boîtier, de 0 à tout le temps en fait. Elles sont ouvertes, voilà, c'est ça, elles sont ouvertes. Je peux les fermer manuellement, mais elles sont ouvertes. Pour les personnes qui voudraient savoir un petit peu, tu sais où est-ce que tu as réussi à nous attraper ça? Chez un mec, un particulier
qui fait un petit peu de prépa de voiture, D'accord. qui est spécialisé sur les Porsche, qui a eu la chance d'aller directement se former à l'usine Porsche, C'est beau. qui a un autre métier, Il y a pire mais formation. qui fait ça pour le plaisir aux gens qu'il connaît. Ouais. D'accord. Et combien est-ce que tu as réussi à nous dégoter ça? Le boîtier, c'est du plug and play, donc au niveau D'accord. de l'installation, ça nous a pris au moins 1 minute 10. Ok. Et le petit boîtier, je dirais des bêtises, peut-être 200 balles, quelque chose Ok. comme ça. Donc un Ok. investissement à 200 € pour avoir une sonorité qui est plus agréable, c'est le bon investissement. Parce à qu'en mes gros, yeux. au niveau de tes clapets, t'as une petite durite, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui est branché au clapet? C'est des valves en fait Ouais. qui s'ouvrent, et là en ayant chanté avec ce boîtier électronique, ça permet que les valves soient ouvertes en Ok. totalité. Moi, par exemple, les amis, je vois sur un modèle que je connais un petit peu quand même, une Panamera en V8. À l'arrière, au niveau des silencieux, vous avez la valve du coup, et vous avez une petite durite, et en fait, c'est cette durite là qui va contrôler. Donc après, il y a des petites techniques, une technique très simple, hein, vous enlevez la durite, vous lui mettez une vis dedans, et la voiture, quand vous lui demanderez de rester ouverte, elle va rester ouverte. Mais voilà, c'est pas joli quand vous passez chez Porsche, il vaut mieux avoir un petit boîtier. Oui. Non, mais c'est cool à savoir ça, tu vois, je savais pas que ça existait au niveau de. Je Ouais, savais pas en que ça plus, existait tout court. en installation, c'est 2 secondes, donc c'est très pratique. C'est l'avantage du plug and play, quoi. Tu payes un peu plus cher, mais Ça, du coup, c'est rapide. C'est ça. D'accord. Et donc du coup après sinon il n'y a plus rien au niveau moteur etc. Niveau Non, châssis qui a été Tout est fait, c'est d'origine. tout après à Tout est l'intérieur. d'origine, ouais, tout est d'origine. Donc, on va regarder un petit peu l'intérieur les amis. Donc on retrouve du cuir hein, bien entendu pour une voiture qui est de 2006. Les petites badges Carrera 4S au sol. Donc du coup tu me disais tu as fait refaire le volant, c'est bien ça? Ouais, j'ai fait ressemeler le volant par un petit artisan du côté de Soissons qui a super bien bossé, D'accord. très gentil, et je voulais que ce soit en Alcantara, que ça ait un petit côté, que ça respire un petit peu plus le sport. Parce que du coup les amis pour la petite histoire, de base tu avais acheté un volant Momo qui allait bien avec la voiture. Ouais, tout à fait. Sauf qu'il perdait l'airbag du fait de du coup les volants un petit peu custom. Donc il a préféré reprendre son volant, garder l'airbag, c'est quand même important un airbag, et du coup le refaire faire. Combien est-ce que tu as réussi à nous avoir ça à peu près? Un petit peu moins de 400 €, je crois que c'était 380 € le volant, ressemeler le volant. On peut jouer sur l'épaisseur du molletonnage, donc non, petit artisan très sympa. Ok. Donc après bien entendu les amis on a un intérieur tout cuir, on retrouve les sièges électriques bien entendu. C'est quoi les deux petits boutons du coup que tu as devant? Je me souviens plus. Si, c'est pour élargir le baquet. Ok, c'est pas mal ça. Donc du coup les amis pour la petite histoire, je m'étais trompé déjà dans la vidéo qui est sortie à l'heure où je vous parle. La clé à gauche chez Porsche, ce n'est pas pour les coureurs du Mans par rapport à ce que tout le monde pourrait penser, c'est juste parce que ils avaient plus assez de câbles pour pouvoir le mettre de l'autre côté, donc du coup ils l'ont mis à gauche, c'était pour économiser de la matière. Voilà, petit truc qu'on a appris récemment, voilà, simplement. Donc on retrouve t'as le pack chrono en plus de ça du coup avec la petite horloge juste là-haut. On a toujours les 5 compteurs, hein, là-dessus ça change pas, en fond blanc. Boîte mécanique, bien heureusement. Et puis non, c'est très joli. Derrière, c'est un vrai 4 places ou c'est plutôt un 2 places et demi? C'est un 2 places et demi. 2 places et demi, ouais. On va passer 1 heure derrière, et puis après les gens ont envie de casser les carreaux pour sortir ou de griffer les yeux, donc on les fait sortir après. C'est clair. Et donc du coup les amis, hein, le coffre est devant, merci beaucoup. Et du coup tu me disais juste au niveau du pédalier, du coup tu nous as refait un pédalier. Ouais, j'ai pour donner un côté un petit peu plus sport, voilà. Un petit peu plus dur, un peu plus de fermeté. Ouais, un petit côté racing pour dire que des petits grisous esthétiques. Ouais mais honnêtement ça lui va bien. Ça fait très classe à faire sortir un petit peu tout le noir de la voiture. Ouais, ça fait sobre. Ouais. Ok, bah écoute, je vais te laisser nous refermer le capot derrière et puis on va partir en essai. De retour du coup les amis, on est avec Alex, on est à l'intérieur de la Porsche, on est parti en essai. Donc du coup comme on parlait un petit peu avant comme d'habitude. Du coup Alex, petite question, qu'est-ce que tu as eu du coup comme voiture avant cette magnifique Porsche? J'ai eu une BMW 320D Touring, rien de bien excitant, mais sympa quand même comme voiture. Et tu as commencé avec quoi? J'ai commencé avec une Opel Corsa GT de 80 ou 85 chevaux à l'époque. C'est les petits coupés là, c'est ça?
C'est des petits coupés, ouais. Ok, je vous mettrai une petite photo, les amis. Vidéo, elle était noire avec des bandes rouges. On va partir à gauche. De toute façon, maintenant je mets des petites photos pour que les gens puissent voir, parce que c'est vrai qu'on a des voitures qu'on connaît un peu tous, mais les Opel GT comme ça, etc. C'est vrai qu'il y a peu de gens qui connaissent. Ok, donc du coup Opel GT derrière le 330 et maintenant ça. Non, j'ai eu différentes voitures entre temps. J'ai eu une Mégane coupée, j'ai eu des bêtises comme ça, une Opel Corsa GSI, tiens, tu pourras la mettre aussi. Ok. Mais voilà, et puis je me suis fait plaisir il y a 1 an à peu près en achetant cette voiture. D'accord. Et donc du coup, pourquoi une 911 Carrera 4S et pas une autre? Parce que j'adore la ligne. D'accord. La ligne de la Carrera en règle générale. Parce que ça reste une voiture qui est polyvalente. On peut rouler et on peut aller sur circuit avec. Et puis parce que c'est super agréable aussi d'un point de vue motorisation, le côté un petit peu mythique de la Porsche sur le flat 6, etc. Ouais. C'est clair que oui, ça reste une voiture qui est légendaire. De toute façon, la lignée des 911 là-dessus, c'est clair que ça reste légendaire. En termes de prix, combien est-ce que tu as réussi à nous la dégoter celle-là? Je l'ai touché à 50 000 €. D'accord. Avec combien de bornes? De 115 000 km. D'accord. 115 000 km, 50 000 €. Voilà, une Carrera 4S de 2006. Et donc du coup les amis... excuse-moi, avec une bonne config intérieure. Donc voilà, c'est aussi ce qui m'a poussé à la prendre. Justement les amis, on va y retenir, comme il disait tout à l'heure, faut vraiment, cette voiture-là, faut vraiment la prendre avec le cœur, parce que sinon le plastique, sinon de base tout ce qu'elle a est fait en plastique, vieillit très très mal et ça lui donne vraiment un coup de vie à la voiture, alors que là avec l'intérieur tout cuir, etc., honnêtement on n'a pas l'impression d'être dans une voiture qui a bientôt 20 ans. Qui a bientôt 20 ans. Voilà, clairement c'est propre, les sièges sont vraiment bien. On est vraiment, par contre couché, on est vraiment en position très très sport. À gauche. Et aujourd'hui, c'est ce que ça cote, etc. Ou tu l'as acheté un petit peu au-dessus de la cote? Non, je pense qu'on est sur la cote. On est sur la cote de l'époque. Ça va osciller en fonction de la finition et de l'état. On va être entre 48 et 53, ou quelque chose comme ça. 48, 53, ouais. Okay. Ouais, donc tu l'as acheté en plein milieu de la cote. Ouais, on est dedans. Et du coup les amis, la magnifique sonorité que vous pouvez entendre, c'est du coup le flat 6 Porsche, si connu. On va pouvoir entendre ronronner juste après. Cette voiture là, tu comptes la garder ou pas du tout? Je suis encore en train de prendre beaucoup de plaisir avec. D'accord. Donc non, ça serait difficile de te dire, mais non, pour le moment je souhaite la garder, ouais, tout à fait. Ouais. Ça correspond bien à ce que j'aime. C'est clair, un coupé sportif. Voiture sobre. Qui marche très très bien en plus. Honnêtement, c'est bluffant. Ça pousse. Là, tu vas partir à gauche. Ah, une amie. Petite sœur. C'est ça. Donc là, les amis, on arrive comme d'habitude sur la parcelle où on va pouvoir l'entendre ronronner. Là, tu peux laisser tranquille. Comme vous le voyez à mon visage, hein, c'est fou à vivre. La sonorité est folle, le châssis est bon, ça pousse, ça a tout ce qu'il faut en fait. Là du coup on va partir à droite. Vraiment le flat 6 il est fou. Il est vraiment fou. Oh là là. Et donc oui, du coup tu me disais là tu comptes vraiment la garder, etc. Parce que c'est vraiment une voiture qui te représente et que... Ouais, c'est sobre, c'est efficace,
Ça a une très très belle ligne. Qui vieillit pas en plus. Ouais, c'est ça, c'est une voiture assez glamour. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Petit coupé très bien pour partir en vacances avec madame. Ouais, pourquoi pas. Mais du coup les amis, il y avait peut-être un projet de la changer de couleur. De toute façon, vous pourrez suivre ça sur ses réseaux sociaux ainsi que les miens. Avec notre jeune ami avec un E, BC Covering. Et du coup aujourd'hui là, si demain tu devais donner 3 points positifs et 3 points négatifs de la voiture, qu'est-ce que ce serait? 3 points positifs avec ouais, la ligne, j'aime beaucoup cette ligne. Moteur très agréable évidemment. Et puis la sonorité. Qui sera les 3 points, voilà, la ligne, la sonorité et le moteur. Ouais, c'est ça, assez basique. Hein. Et 3 points négatifs? Les points négatifs, mais c'est de ma faute. Mettre des pneus qui donnent un peu plus de grip. D'accord. Voilà, mettre des pneus qui donnent un peu plus de grip. Et puis on est pas mal, ouais, on aurait un petit peu plus de place pour avoir réellement 2 personnes de plus. Ça serait sympatoche, mais on perdrait peut-être l'esprit du coupé vraiment sport, quoi. Oui, et puis au-delà de ça, la voiture n'est pas faite pour ça. Enfin, c'est pas l'utilisation que j'en ai, donc je suis vraiment sur un côté plaisir, donc elle me convient. Donc elle te convient entièrement. D'accord. Là au rond-point, on va prendre la deuxième sortie, on va continuer tout droit. Donc oui, comme parce que je sais pas si on en a parlé un petit peu avant les amis, mais là du coup la voiture elle est montée sur des pneus P0 chez Pirelli. Bon, c'est des pneus qui sont très bien, qui tiennent sur sec, mais il y a plus performant on va dire. Et donc du coup comme il disait, quand il a été faire du circuit, la voiture a tendance dans les virages quand même, on sent que la voiture commence à jouer un petit peu du train avant. Donc c'est pour ça qu'il aimerait bien passer sur des meilleurs pneumatiques. Mais du fait du 4S, c'est que c'est du 4 motrices, donc vous changez les 4 pneus et non 2. C'est ça, c'est à cause de l'argent. Exactement. Et donc du coup on va parler argent, on va parler bonne chose. En termes d'assurance, à combien est-ce qu'on sort, combien est-ce qu'on paye d'assurance pour ça? Ça dépend ce que tu as comme coefficient de bonus. Actuellement toi t'es à 100%, enfin t'es à 50%. Je suis à 50%, ouais. D'accord. Mais je dis que je suis assureur ou pas? Comme non, tu veux. Pas, ouais. Ça peut aider effectivement. Non, je suis à 650 € en touriste. À l'année? Ouais, okay. Ouais, à l'année. Mais avec les avantages du travail, entre guillemets. Ouais, sans les avantages, tout ça. Et aujourd'hui, c'est 1000 balles, je pense que ouais, c'est 1000 balles à l'année, ouais, c'est ça. Donc, ce qui nous fait une moyenne de 80 € par mois. Qui reste très honnêtement très abordable. Ouais, on va pas se mentir. Et puis après, c'est pareil. En consommation aussi, c'est pas non plus. Ouais, voilà, justement en termes de consommation. C'est pas non plus un gouffre. Combien ça boit? On doit être à 10 litres, tu vois. Ah oui. En roulant tranquillou, c'est faible. Ouais, c'est faible, même. 10 litres pour quasiment 400 chevaux, c'est faible. Ouais, sur le circuit, on était à 15. Tu vois. Ouais, donc c'est cool. Ça reste cohérent. C'est clair. Ok, ouais, c'est cool. Franchement, 10 litres, c'est. Et donc, du coup, demain, est-ce que tu as une autre voiture de rêve que celle-là ou pas du tout? Abordable, je dis bien. Abordable ça serait pas abordable, mais j'aimerais bien avoir pour la famille, ce qu'on évoquait tout à l'heure, un petit RS4. RS6. Quand je dis abordable, c'est tu sais qu'un jour tu vas l'avoir en travaillant. Ah oui, ça c'est jouable. RS4, RS6. Ouais, ça c'est d'accord. Jouable. Ok. Ça c'est jouable, c'est des voitures qui sont chères, attention. Hein, ouais, non, qui sont chères, mais qui valent leur prix aussi quand même. Mais c'est une voiture que j'aimerais bien avoir. Ouais, RS6, RS4, c'est des voitures agréables. Ça, au moins, on emmène la famille. C'est ça. Non, c'est cool, il y a de la place. Cool. La fameuse voiture du papa pressé. Ouais, Et donc, du coup, quelle serait une voiture maintenant, ou une voiture préparée ou non? Tu n'as pas de budget? Jaguar type E, Ford Eleonore. Ok, une petite Mustang Eleonore, d'accord. Voilà. Ça me plairait bien. C'est joli. Et Jaguar type E, du coup, les amis, je vous mettrai une image parce que c'est vrai que pour que les gens puissent bien se rendre compte. Tout de suite côté cher. Et en termes d'entretien, tu as eu la chance déjà d'en faire ou pas encore? J'ai eu la chance, bah oui, la joie, l'avantage. Et d'en faire une, en fait, j'ai emmené chez Porsche.
ça changera peut-être par la suite. Mais ouais, j'ai une grosse révision à 2300 €. Mais ils ont fait le tour complet de la voiture, de voir que la voiture est décente et tout. Voilà. Donc moi, le but c'était que plus encore qu'on ait un vrai suivi voilà, aussi. Te dire dans ta tête que t'as pas acheté une merguez. Oui, et puis derrière, toujours dans l'hypothèse de la revente demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ouais, c'est clair. Toujours penser et anticiper ce genre de choses, c'est important. Parce que clairement, c'est clair que ça fait beaucoup plus joli quand tu veux la vendre que t'es l'entretien cyclé Porsche que. C'est pas pour critiquer ou quoi que ce soit, mais que tu as un entretien genre Speedy ou Naruto, forcément, voilà, ça fait moins classe sur un. Ça va rassurer l'acheteur. Voilà, c'est ça. Là, on va suivre les gens toujours à droite. Ça met des points en plus. Voilà, exactement. Et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour de tout. Déjà, je voulais te remercier d'être venu nous la présenter. Merci à vous de nous avoir invités. Plaisir. C'est cool. C'est avec grand plaisir. En plus de ça, une magnifique voiture comme ça permet de transmettre la passion. Et puis bah du coup, nous les amis, on va se laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter un maximum. Nous on va prendre à gauche. Et de toute façon plein d'autres voitures arrivent comme ça sur la chaîne, hein. On en est en train d'avoir de plus, de toutes voitures. Comme je disais dans les précédentes vidéos, maintenant la chaîne Bemiton va prendre un tournant et on va filmer tout ce qui a un moteur. Donc voilà. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.